Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre la direction ensemble de l'hippodrome de Vincennes, comme c'est souvent le cas durant le meeting d'hiver, pour le prix de Ciel-Guillaume ce jeudi 24 novembre 2022, départ à 13h50, et on voit tout de suite le tableau des partants avec des chevaux d'âge âgés de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 295 000 € de gains. Ils seront 16 au départ. Les 10 premiers sont les suivants: Favori de Liton, Franck Nivard, Hugues Lévesque, Emoji Jaune, Enzo River, Thomas Constant, la famille Chavat au niveau de l'entraînement, Alain Chavat, Emoji Rouge. Il y en aura 3 dans cette course. Et les 3 dans ce premier tableau. On voit ensuite Erolina qui bénéficie d'un engagement intéressant, Dragster de Beaumont, El Santo Hautfort qui est assez bien connu dans cette catégorie, Éclair du Mirel, le numéro 6 qui sera revu. C'est une grande rentrée pour ce cheval de qualité qui est âgé de 8 ans. Falco Berry, Faster Siga, Emoji Rouge également pour ce numéro 8. A noter qu'il porte la même casaque, celle de Laurent Brivard. Esalio Smart est ici le numéro 9 à la recherche de son meilleur niveau. Le 10 c'est Forum Mélois pour Pierre Belloge, Gabriel Gélormini, un cheval qui nous a habitués à mieux, qu'est-ce qu'il a montré au cours de ces dernières semaines. Diadem Blue, le numéro 11, débute ce second tableau avec Jean-Philippe Marie, son entraîneur, qui était à son sulky. Étoile de Kenny, le numéro 12 pour David Thomas. À la drive, Clément Thomas à l'entraînement avec cette jument déférée des 4 pieds. On voit qu'il y a beaucoup de déférés en bas de tableau avec les bons engagements de Fédrangeval notamment, Emoji Vert. Espoir Delphini reste sur un succès. Il est également déféré des 4 pieds. Cagnoise Dagon est déféré des antérieurs seulement, et Flowerball, le numéro 16, est déféré des 4 pieds pour ce très bel engagement. On va d'ailleurs tout de suite en reparler puisqu'elle fait partie des favoris. Et on débute cette rubrique du papier avec 5 chevaux et une favorite, Flowerball le 16. Alors c'est une jument que l'on connaît bien, qui a bien couru souvent dans les quintets avec cette stat 6 courses, 4 places, pas de victoire encore pour Flowerball dans les quintets, 67% de réussite quand même à ce niveau de compétition. C'est en revanche une jument qui a souvent gagné à Vincennes, qui a déjà gagné plusieurs fois à Vincennes dans des lots de qualité, qui est globalement réservé pour l'hiver par Étienne Dubois, son entraîneur, qui est également son propriétaire et qui fait bien la grande piste. C'est une attentiste mais qui sait finir fort, et je pense que dans ce lot là elle a une belle chance à défendre. On la retrouve, alors on va revenir longtemps en arrière, à la fin du mois de février, le 27 février exactement, 4e du prix de Montflanquin. Elle affrontait ce jour là un lot qui était plus fort avec des chevaux de qualité, notamment je cite comme ça Freeman, Kazakh Barjon, qui l'a devancé. Elle finissait 4e de cette épreuve, Flowerball. Donc c'est la casaque gros bleu qui était portée ce jour-là par Jean-Michel Bazir, qui a souvent été associé à cette jument. Voilà pour ma favorite. C'est une jument de qualité, bien engagée. J'ai l'impression que c'est son premier objectif de l'hiver et elle peut tout à fait en profiter. Derrière Flowerball, je vais mettre favori de Liton. Alors parce que c'est un cheval qui m'a beaucoup plu au cours de sa dernière tentative, qui a eu lieu au trot monté. Juste avant ça, je vais vous parler de ses stats à Vincennes. 11 courses, 3 places et 3 victoires, 54% de réussite. Et je vous parlais donc de cette fameuse course à Caen au trot monté dans un très bon lot, le prix d'Argentré le 23 octobre. Ça s'est soldé par une 3e place. Favori de Liton, monté par Tiphaine Lévesque, Kazakh jaune et vert, qui allait remarquablement se comporter derrière notamment Philwell, qui a répété depuis à Vincennes. La ligne est très bonne, le temps était très intéressant, la perf de Favori de Liton était très bonne, et c'est un cheval qui, je trouve, retrouve là une catégorie dans laquelle il est largement capable de performer. Alors vous allez me dire, cette course de ref, elle a eu lieu au monté, il se présente cette fois à l'attelé. Bon, c'est un cheval qui a beaucoup plus couru depuis le début de sa carrière à l'attelé qu'au trot monté, et le fait de revenir parfois à l'attelé après une course montée pour des chevaux comme ça qui ont beaucoup eu l'habitude de courir au sulky, ça leur donne peut-être un petit coup de fouet supplémentaire. En tout cas, moi je pense que ça peut avoir cet effet positif pour Favori de Liton, donc c'est pour ça que je le retiens très haut. Il est en plus confié à Franck Nivard. J'aime beaucoup Erolina. Alors Erolina, c'est la jument des grands rendez-vous. Pourquoi je dis ça? Parce que même si elle ne gagne pas à chaque fois, elle est souvent, très très souvent à l'arrivée depuis le début de sa carrière. Dans les quintets, pour vous donner un exemple, c'est 7 courses, 3 victoires et une place, 57% de réussite, 3 victoires quand même dans les quintets pour cette jument qui du coup gagne quand il s'agit de très belles courses, et elle a bien raison. Et Erolina, on va la retrouver alors lors de sa dernière tentative qui a eu lieu sur l'hippodrome de Strasbourg le 24 octobre dans le prix Jamin.
Ce jour-là, déroulement de course très particulier avec Domino de la Brise qui est parti loin devant comme ça ses adversaires et qui allait s'imposer. Rolina Kazakh Vert allait revenir très bien finir pour arbitrer les débats pour la deuxième place. C'est une jument sûre, c'est une jument qui est confirmée à Vincennes, déférée des 4 pièces aussi à Christophe Martens qui la connaît parfaitement. Bref, c'est une base de jeu potentielle. Je garde aussi dans mon prono Étoile de Kenny. Alors Étoile de Kenny, pas de stats à vous montrer pour cette jument, mais on va la regarder courir le 3 novembre lors de sa dernière course. C'était dans le prix de Soulac. Une bonne 4e place, Kazakh bleu et jaune rayé, qui montrait que cette jument-là était encore capable de bien faire. Alors elle avait attendu ce jour-là et puis était venue finir correctement. Je trouve qu'elle avait les moyens de peut-être faire encore un petit peu mieux ce jour-là. En tout cas, c'est une jument qui est sur un parcours qui va l'avantager. 2850 mètres grande piste. Et l'engagement est intéressant. Comme il est intéressant, cet engagement aussi pour le numéro 13, Fédrangeval. C'est l'une des juments les plus riches. Elle est très bien engagée par Emmanuel Varin. Elle est déférée des 4 pieds. Elle est associée à Mathieu Abrivard. L'émoji est vert. C'est une jument qui, déférée des 4 pieds, a couru 38 courses pour 10 victoires et 17 places dans les 5 premiers, c'est 71% de réussite. C'est une super jument, je crois qu'elle va disputer sa 100e course à l'attelé à l'occasion de cette tentative donc de jeudi. Elle a encore de beaux restes et je pense qu'elle peut en profiter pour grappiller au moins une place dans le quintet. En tout cas, ça s'est pas toujours super bien passé pour elle ces derniers temps, mais elle a la valeur intrinsèque en tout cas pour jouer un rôle dans ce lot-là. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités, vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités dans cette épreuve. C'est une course qui est ouverte avec des chevaux bien connus qui se tiennent d'assez près et le déroulement de course fera certainement la différence, comme souvent d'ailleurs dans ces courses homogène. Donc voilà pour l'étude de ce quintet. Je vais tout de suite vous parler du prono en chiffres pour faire un récap dans notre dernière partie, le Notre Choix. Et je vous parlerai aussi d'une autre belle épreuve qui se disputera jeudi sur l'hippodrome de Vincennes. Allez, on conclut cette émission. Donc le Notre Choix en chiffres, ça nous donne 16 As 3, 12 et 13 pour le prono en 5. Sachez que le prix urgent tiendra le haut de l'affiche ce jeudi à Vincennes à 14h25. C'est le groupe 3, le seul groupe de la Réunion. Un groupe 3 réservé aux 3 ans, monté, qui est une excellente occasion pour les Hongres de briller à ce niveau. Jewel de Banville sera certainement l'un des favoris. J'aime beaucoup depuis longtemps Jupiter Dieplay qui est peut-être barré pour gagner. C'est le 202, mais certainement pas pour une place. Moi je pense que vous pouvez le garder dans des jeux avec pourquoi pas aussi Jazz de Pervenche. On a là un trio de bons poulains au trot monté qui devrait se mettre en évidence. En tout cas, on va tout de suite on va vérifier ça jeudi à Vincennes, mais je pense qu'on a affaire là à des chevaux de très bonne qualité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau 100% quintet et puis peut-être jeudi aussi sur l'hippodrome de Vincennes. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.